Bonjour à tous, bienvenue à mes deux invités sur le plateau. Honneur naturellement à la jante féminine qui est juste à côté de moi. Florence Noël, vous êtes l'actuelle directrice du CCAS de la ville des Avirons. Bonjour. Bonjour. Jean-Daniel Hamon, tout juste à vos côtés. Jean-Daniel Hamon, on ne le présente plus, c'est l'élu aux affaires sociales au niveau de la municipalité. Vous faites aussi partie du conseil d'administration. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Concrètement, qu'est-ce qu'un CCAS, Florence Noël ? Alors, CCAS, c'est Centre communal d'action sociale. Donc, c'est un établissement public communal. Et comment l'organisme est financé, par exemple ? L'organisme est financé à la fois par la subvention communale, donc qui vient de la commune, et aussi par les partenaires institutionnels. Ça peut être aussi des appels à projets, donc en fonction des actions qu'on peut mettre en place. Jean-Daniel Delmont, est-ce qu'on peut dire que la ville peut se targuer au jour d'aujourd'hui d'avoir un beau CCAS qui fonctionne ? Quels ont été les projets depuis le début de la mandature initiés ? On a vu l'épicerie sociale, on a vu le portage de repas, on voit qu'il y a une animation senior qui est conséquente sur la commune. On a vu aussi les différents labels, vous allez nous évoquer, que la ville a obtenu. Ville Amie des aînés. Le splendide spectacle de Miss Mamie, c'était l'année dernière. Quel bilan faites-vous de ce début de mandature ? Il y a beaucoup de choses à dire. De cette mi-mandature, précisément. Cette mi-mandature, tout à fait. En tous les cas, c'était une volonté de notre liste Avançons, conduite par Éric Ferrer, de faire en sorte qu'on s'occupe véritablement des personnes âgées sur ce territoire. Et d'ailleurs, quand on regarde le CCAS, quand je parle de personnes âgées, mais je parle aussi de toutes les personnes qui souffrent. C'est aussi les jeunes qui se retrouvent en difficulté. C'est la question de l'insertion. Ce sont tous ces domaines-là qu'on essaie d'investir aujourd'hui et d'essayer d'apporter des solutions. Comment se passe concrètement une action ? Il y a un constat au préalable, en amont, des difficultés, de la possible insertion de jeunes sur tel et tel secteur. Comment est fait ce constat en amont ? Je fais référence systématiquement à notre programme. C'est la base de notre travail et à partir de là, au fur et à mesure, on est venu enrichir le débat puisqu'il y a aussi notre analyse des besoins sociaux qui a été fait en 2020-2021 et qui nous donne véritablement les axes prioritaires. Mais il y a également notre connaissance, l'écoute de la population, ce qui ressort de la base. Hier, du début de mandature, c'est toujours les mêmes priorités aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les expliciter, ces priorités ? Tout à fait. Quand nous sommes arrivés en 2020, il y avait un problème qui était relativement caché aux Avirons. C'est la question des sans-abri. Il y avait environ 5 ou 6 personnes qui se retrouvaient à la rue. Aujourd'hui, en termes de domiciliation sur le territoire communal, nous devons être aux alentours de 33 personnes. Je crois que ce sont les chiffres du 31 décembre 2022 précisément. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des gens qui souffrent, des gens qui se retrouvent à la rue, qui dorment dans leur voiture. C'est une réalité cachée. Et c'est notre mission et je crois que dès le départ, en 2020, nous avons réuni la Civis par l'intermédiaire de son CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, qui a des compétences justement en termes d'hébergement temporaire par rapport à ce public en difficulté. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser Et quel constat vous leur avez soumis pour qu'ils puissent vous aider ? Écoutez, il y avait la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est-à-dire il y avait... Est-ce qu'il y avait peut-être un manque de volonté politique, peut-être des anciennes mandatures, à régler un problème qui, selon vous, était flagrant ? Je parlerai de ce qui nous concerne aujourd'hui. On ne va pas revenir sur le passé. On a tellement d'actions à réaliser, on a tellement de points à soulever qu'il faut apporter des réponses. Et voilà, un axe prioritaire. Et malheureusement, le calendrier administratif est parfois long, ce qui explique qu'aujourd'hui... Et surtout que dans l'urgence, quand un calendrier administratif est long, il y a la problématique de l'urgence. La personne qui est nécessiteuse ou qui a besoin d'une aide, il a besoin tout de suite. Exactement. C'est aussi notre réalité aujourd'hui. Mais on essaie de mettre en œuvre, à travers les différents dispositifs d'aide que nous disposons aujourd'hui, notamment tout ce qui concerne l'aide facultative, d'essayer d'apporter une réponse. Mais
On n'est pas les seuls. On s'appuie aussi sur le partenariat, sur les associations qui interviennent, par exemple Saint-Vincent-de-Paul. Il y a d'autres associations qui apportent leur contribution sur le territoire. Et on s'appuie aussi sur les autres partenaires, le conseil départemental par exemple. Mais on est là pour coordonner ces actions, on est là pour dynamiser véritablement, pour trouver des réponses par rapport à notre population des avirons. Être un catalyseur de l'urgence sociale aux avirons. On a parlé de l'épicerie sociale, ça a été un projet phare. Est-ce que vous pouvez peut-être Florence Noël, nous expliquer tout le processus qui a amené à l'ouverture de cette épicerie sociale ? Oui, comme l'a rappelé M. Denmont, effectivement, il y avait un besoin sur le territoire en termes d'urgence alimentaire. Donc, il fallait effectivement apporter une réponse à ça. Donc, l'épicerie sociale en est une. Donc, c'est pas la seule, ça en est une. Et effectivement, on continue aussi avec les colis alimentaires, puisque l'urgence est aussi celle-là. C'est vraiment l'urgence au quotidien qui est traitée par vos services. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pas seulement, c'est toute une tranche de population qui se retrouve aujourd'hui en situation de précarité. Alors nous, on travaille en mairie, on sait le personnel qui est déployé pour vous aider, pour collaborer avec vous, pour que les choses se passent mieux. Mais pour ceux qui sont un peu à l'extérieur de la mairie, le CCAS, ça représente combien de personnel ? Le CCAS aujourd'hui, c'est 33 agents, donc à la fois sur le relais de l'insertion, sur la maison France Service, service social, service aide légale, épicerie sociale, service d'aide facultative. Nous avons... Et tout récemment, il y a le service temps libre aussi qui a été basculé. Il y a le service temps libre donc, qui a fusionné avec le CCAS au 1er avril 2022. Alors si je comprends bien, on part d'un constat de difficulté, on essaye de mettre en place tous les rouages administratifs pour avoir un soutien. Après, on lance l'action et toujours, j'en ai évidemment, dans la cohésion et dans l'idée du début de mandature où on travaille en équipe, on relève un problème et en travaillant en équipe, on peut amener une solution. Je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Madame Noël. On a besoin de personnel pour mettre en place notre politique, pour assurer le meilleur accompagnement public, pour repérer, identifier les problèmes aussi. C'est en ce sens que, quand on arrive en 2020, le CCAS repose sur une dizaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 33. C'est toute l'évolution qui caractérise aussi une volonté politique très forte de répondre au mieux aux problématiques qui existent sur notre territoire communal. C'est ce travail d'écoute qu'on fait, nous les élus, le personnel du CCAS, est-ce qu'on peut dire que les associations. Est-ce qu'on peut dire que le CCAS est un lieu d'écoute, de soutien, d'information, d'orientation et de prévention et d'accompagnement ? Tout à la fois. C'est tout à la fois. C'est véritablement celui qui est censé dynamiser la politique sociale sur notre territoire. Et nous nous appuyons là justement sur un partenariat qui est solide sur certains aspects, sur d'autres aspects qui méritent d'être renforcés, voire construire, puisque les problématiques d'un CCAS, de la population, c'est varié. Ça part des besoins en termes de santé, ça part des besoins en termes d'activités sportives, ça peut aller dans l'action culturelle. On intervient à différents domaines. C'est vrai que les gens peuvent penser que la culture, ce n'est pas l'action sociale. Eh bien, je dis oui parce que... on l'a vu notamment dernièrement avec une pièce de théâtre. Madame Florence Noël, c'est une grosse satisfaction. Oui, je crois que la satisfaction, elle est surtout du côté des seniors parce qu'effectivement, à partir du moment où on a commencé à évoquer le sujet, à évoquer le théâtre pour et par les seniors, donc c'était quelque chose de grandiose et voire même inatteignable. Effectivement, petit à petit, grâce à nos animatrices seniors, donc les choses ont pris forme et puis les seniors se sont aussi emparés de ça, de cette pièce de théâtre-là. Donc c'était Koumani l'ensorcelaise. Donc, ce qui fait qu'elles se sont dévoilées puisqu'il y a eu des talents qui se sont exprimés et les gens ils se sont éclatés en fait. Et prochainement, il est prévu même qu'il y ait une représentation dans la salle Georges Brassens des Avirons. On vous tiendra au courant. Quand on voit ces seniors des Avirons, on a l'habitude de les interroger dans notre Actu Aviron. On les voit changer, on les voit rayonnants. On dirait qu'ils ont... dans leur cœur une petite flamme qui brille en disant merci, merci, merci.
En tout cas, comme dit Créole, il n'y arrête pas de nous, mais assis tous les jours. Donc, je crois que c'est important. Autant nos seniors nous ont aidés, autant c'est à nous, c'est à notre tour de pouvoir aussi les épauler, les aider, les écouter et de les accompagner dans le bien vieillir aux avirons. C'est une aussi des fortes orientations. Alors, bien vieillir aux avirons, est-ce que ça va faire partie d'un plan pour la troisième jeunesse ? C'est un plan qu'on souhaite bien évidemment développer. Donc, l'axe fort et prioritaire, c'est la prévention, parce que c'est vrai qu'au niveau des avirons, nous avons une population qui est âgée, donc bien plus âgée que la moyenne départementale, puisqu'on a 17% de nos seniors qui sont âgés de 60 ans et plus. Mais quand on est âgé, est-ce qu'il n'y a pas la force d'être âgé, c'est pas le pouvoir de transmettre quelque chose? Oui, le pouvoir de transmettre, c'est important. Le pouvoir aussi de donner et de recevoir, parce que on a souvent tendance à dire peut-être le Seigneur n'a plus rien pour dire, et il n'est pas vrai. En fait, nous Arboutan, on a tellement de choses à raconter à nous, à transmettre à nous, à donner à nous. On a tellement de force aussi, parce que c'est vrai que c'est comme un pied de bois, ça. Hein. Alors, on a la racine. On a la racine qui fait du théâtre. Ils vont à l'hôtel, ils font des sorties, ils vont s'arrêter où? La pointe limite, tant qu'il peut aller, ça va. Donc, à nous de donner à Zot la force de continuer un peu plus loin et surtout d'occuper à Zot, parce que on a besoin qu'il prend soin de Zot. Et nous, on est là pour ça. Jordan Delmont, elle vient d'évoquer tous les projets qui sont mis en place. J'en reviens peut-être à comment ça se passe au niveau du CCAS, au niveau du conseil d'administration. Il est composé par qui déjà? Et vous êtes vice-président du conseil d'administration du CCAS, si je ne me trompe pas. Le maire est bien sûr, il fait partie de fait du conseil. De fait, le président du conseil d'administration du CCAS. Comment on présente une décision? Vous arrivez avec des dossiers que vous ont transmis Madame Noël, vous avez fait un état des lieux, où il y a une discussion générale sur tel et tel objectif? Écoutez, c'est une façon vraiment qui est pas proche de la réalité de ce que vous êtes en train de dire. On ne sait pas, c'est pour ça, on ne sait pas, donc on aimerait bien savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fixe le cap. C'est nous, les élus, qui fixons le cap de cette orientation politique. Lorsqu'il y a, par exemple, des actions à faire à l'Ambatacaré, c'est aussi cette volonté d'allier le patrimoine à la culture. Eh bien, c'est un choix politique de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes sur le territoire. Et à partir du moment où on définit les axes de travail, bien entendu, on s'appuie après avec Madame la directrice, Madame Noël, et l'ensemble du personnel pour aboutir, pour concrétiser, pour donner un cadre à ces orientations politiques. En fait, nous, on fixe les orientations et après, le personnel est amené donc à mettre en action cette politique qui est la nôtre aujourd'hui. Et on voit à travers l'ensemble des actions qui se déroulent à travers notre CCAS, le dynamisme qu'il y a, que ce soit par rapport aux personnes âgées, par rapport à l'insertion, parce qu'il ne faut pas oublier les nombreuses actions qui sont dédiées par rapport aux jeunes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler du rôle du relais actuellement le relais de l'insertion, tout à fait. Plus loin que la semaine dernière, ils étaient au niveau du lycée pour diffuser une information par rapport à l'insertion. C'est régulièrement des actions qui se déroulent. Et puis, dans cette dynamique autour de la jeunesse, il faut aussi voir cette action APAC. Alors, action, prévention, citoyenneté et addiction. Je reviens sur ma question. Comme on ne sait pas, on pose une question, et le champ d'action qui est déployé est tellement vaste, de la jeunesse à la troisième jeunesse, en passant par plein de choses de la culture. On voulait savoir, voilà, maintenant on a compris que c'est par rapport à des orientations politiques, mais le politique que vous êtes, vous agissez en tant que politique de proximité. Tout à fait, mais c'est l'essence même d'un CCAS, c'est la politique de proximité. D'ailleurs, nous avons complété davantage, puisque avant, il fallait venir au CCAS. Aujourd'hui, nous allons vers les gens. Lorsque nous savons qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qui ont un certain handicap, notre rôle aussi, c'est
d'aller, nous avons recruté justement des travailleurs sociaux en ce sens pour compléter le dispositif qui existait et rendre encore plus efficace pour qu'il y ait cette meilleure réponse possible par rapport à la population. Que les gens comprennent bien, un CCAS, c'est composé au niveau du conseil d'administration, c'est composé d'élus municipaux et de représentants d'associations. Représentants d'associations, tout à fait. Et donc... et c'est comme ça qu'on peut impulser une dynamique. Pour continuer, donc, en fait, il y a les orientations. Il y a donc le personnel qui est chargé de mettre en application cette politique. Et après, ça passe devant le conseil d'administration du CCAS pour que ce soit validé, bien entendu. Et c'est la validation du CCAS qui fait que nos actions peuvent se mettre en place. Peut-être en rentrant encore plus dans les détails, on peut avoir un budget, par exemple, de l'année dernière pour comprendre que vraiment la commune des Avirons se déploie financièrement de façon peut-être importante vers ces personnes qui en ont besoin. Alors, la comparaison, elle est difficile à avoir, je vous dis pourquoi. Parce que c'est vrai que cette année, le service temps libre a fusionné avec le CCAS. En tout cas, dans le budget, on intègre le service temps libre. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas parler des chiffres. On voit qu'il y a plusieurs axes. Est-ce que le côté mobilité pour personnes handicapées, pour personnes porteuses de handicap, est-ce que sur la commune des Avirons, on s'y attelle ? On s'y attelle tout à fait. Et d'ailleurs, on a demandé à Madame Noël donc de créer une réflexion avec des partenaires pour essayer d'apporter des réponses. Mais après, il y a les dispositifs Civis qui existent par rapport au transport des personnes handicapées. Notre portage de repas à domicile est destiné également au public personnes handicapées. Alors un portage de repas qui a commencé à peu près à quelle période ? C'est 1er avril de l'année dernière, 2022 précisément. C'est un dispositif qui est une réponse supplémentaire par rapport à des familles qui se préoccupaient pour leurs aînés, et c'est une réponse parmi tant d'autres, puisqu'aujourd'hui nous touchons à peu près, nous nous approchons une trentaine de personnes. C'était l'objectif de départ dans un premier temps pour évaluer cet outil au service des personnes âgées et des personnes handicapées sur le territoire communal. Mais je voudrais revenir par rapport aux personnes handicapées. Cette année, justement, nous voulons aller à la rencontre des associations, avoir une meilleure connaissance de ce public qui malheureusement n'est pas suffisamment connu sur le territoire, et nous y attelons justement comme axe de travail cette année auprès des personnes handicapées. Mais comme je le dis, on essaie d'intervenir sur une palette la plus large possible sur notre commune. On commence du plus jeune âge avec les centres aérés, et ça va jusqu'aux seniors. Donc de 7 à 77 ans, tout simplement. De 7, même moins de 0. Peut-être ce sera ma dernière question, après je vous laisserai la parole librement si vous avez des choses à rajouter. Comment le CCAS des Avirons peut-il être plus innovant dans ses actions et projets ? Il est innovant dans le sens où on apporte des actions. Il est plus innovant qu'il ne l'est aujourd'hui. Est-ce que quel objectif vous fixez pour la fin de la mandature, par exemple ? On est déterminé justement à faire en sorte qu'on ait les meilleures réponses possibles par rapport aux familles des Avirons. Et en ce sens, on essaie de déployer un certain nombre d'outils que nous aurons à renforcer au fur et à mesure pour apporter, peut-être pour rendre encore plus efficaces nos dispositifs d'aide, pour pouvoir réfléchir comment apporter une réponse dans des temps plus rapides. Ça sera un objectif majeur à mettre en place. Dernière question, Claude Noël, vous pouvez y répondre, peut-être accentuer sur le fait qu'il y a un gros et beau projet qui va sortir, qui sera affiché en Cap 3 à l'entrée et à la sortie de la ville. C'est ces fameuses sorties de seniors pour qu'ils puissent s'aérer l'esprit, le corps à la plage, ou aller voir le volcan, ou aller manger dans un bon petit restaurant. C'était une demande de leur part ? Alors, si vous permettez, j'aimerais répondre à la question précédente et compléter ce que M. Denmont disait à l'instant. C'est en termes d'innovation. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur le projet de centre social. Donc, de manière générale, les centres sociaux sont basés là où il y a la politique de la ville. Au niveau des Avirons, la politique de la ville n'y est pas.
Mais ça ne veut pas dire que le besoin ne se fait pas ressentir et n'est pas exprimé. Donc effectivement, une des orientations qu'on a fléchées cette année, c'est en tout cas faire émerger le centre social aux Avirons, donc qui va être ouvert à toutes les tranches d'âge de la population, et ça sera vraiment un lieu qui sera centralisateur en termes d'animation, de prévention, etc. La deuxième chose, c'est on travaille aussi à pouvoir renforcer les liens entre les seniors, et c'est en ça qu'un des projets qu'on souhaite mener, c'est aller sur la création d'un habitat inclusif. Donc on aura l'occasion de vous en parler un petit peu plus longuement après. Et troisième projet, c'est la mise en œuvre d'ateliers chantiers d'insertion, parce que là, effectivement, il y a nécessité sur les Avirons, parce qu'il y a cette difficulté en termes d'emploi, en termes d'insertion de la population, en tout cas d'une tranche de population. Donc pouvoir justement mettre en place cet outil pour que les personnes qui sont en marge d'emploi puissent se raccrocher à ce projet-là. Donc c'est le projet Atelier Chantier d'insertion qui va être adossé à notre épicerie sociale aujourd'hui. Donc ça va s'appeler Jardin d'insertion. Donc voilà, donc en termes d'innovation, je pense qu'on a quelques billes. Et si je reviens sur mes 4x3 avec les bas de carré. Alors si vous revenez au 4x3, effectivement, on parlait tout à l'heure du bien vieillir aux Avirons. Donc la prévention, c'est vraiment notre cœur d'intervention. On souhaite vraiment agir en amont pour pouvoir accompagner au mieux nos seniors. Donc ça passe par les sorties mensuelles, parce que c'est important de faire découvrir ou redécouvrir nos seniors de tout ce qu'on a sur notre île, notre belle île de la Réunion, donc les patrimoines, les sites, les monuments. Donc ça, on a commencé à mettre en place en 2021. Donc après, effectivement, on a toutes les activités de prévention, donc avec la collaboration de la CGSS. Donc ça va être à la fois de la mémoire, parce que c'est important de rebooster sa mémoire. C'est aussi les activités telles que la gym douce, l'aquagym, apprendre à nager, parce que c'est aussi un besoin qui a été exprimé par nos seniors. C'est la Zumba. Donc voilà, c'est toutes ces activités-là qu'au fur et à mesure on va mettre en place. Tout un beau programme de vie sociale. Il y a aussi la nutrition, parce que c'est important de bien manger. La nutrition qui avait déjà été évoquée dans les centres aérés. Voilà, pour les plus jeunes, et qui sera peut-être pour les plus anciens. Et vous parliez tout à l'heure de transmission, donc je pense que c'est un sujet aussi qui peut être débattu entre nos jeunes et nos seniors. Il y avait l'intergénérationnel. Il y avait un volet également qu'on n'a pas suffisamment mis l'accent au cours de cette interview, c'est celui des familles, puisque c'est vrai qu'au départ, lorsqu'on a regardé dans le pacte de solidarité territoriale du département, il n'y avait aucune action dédiée à ce public. Et on s'est dit, tout ce qui concerne la parentalité, c'est-à-dire les parents, les enfants, quel type d'échange avoir, quels outils proposer à ces familles. Et aussi, nous avons réfléchi donc à mettre en place une sortie famille avec cet objectif de patrimoine. Et nous allons d'ailleurs signer prochainement le second volet de la Convention territoriale globale en fin d'année. Ça sera aussi l'objectif de recentrer certaines actions sur notre territoire. Et là, justement, on a besoin de s'appuyer sur ces dynamiques autour de la famille, qui sera un axe fort de ces 3 prochaines années. Et d'ailleurs, l'outil majeur qui devrait permettre de rendre opérationnelles toutes ces actions, comme le disait Madame Noël, c'est le centre social qui a cette vocation de faire participer les habitants aux actions qui se déroulent sur le territoire de la commune des Avirons. Merci, on se retrouve pour un prochain épisode d'un entretien avec une personne qui fait l'actualité des Avirons d'hier et d'aujourd'hui. Merci à tous. Ville les Avirons, vers un territoire durable.